Savoir-faire, innovation, engagement au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu, le podcast. Aujourd'hui, nous allons découvrir une innovation produit qui transforme la vie des soignants. Et pour en parler, nous sommes ravis de recevoir François Roche, le CEO de Connect Link. Bonjour François. Bonjour Laura. François, nous sommes ravis de vous recevoir sur le podcast Au cœur du business en France. Pouvez-vous nous présenter votre innovation, la blouse Koala ? La blouse Koala, c'est une blouse qui est portée par les soignants en milieu hospitalier ou à domicile et qui les aide à mobiliser les patients dépendants ou en limite d'autonomie. Donc, il y a un double bénéfice. Côté soignant, eh bien, ça permet de limiter les risques d'accident de travail ou de maladies professionnelles. Et pour le patient, c'est beaucoup plus sécurisé. Et pourquoi? Parce que la blouse Koala, elle intègre à la fois un exosquelette textile qui va permettre de limiter les risques en assistant eh bien, le soignant dans ses tâches de port de charge. Et puis, côté patient, eh bien, les poignées externes vont permettre de s'accrocher fermement en fermant la main et d'assister finalement beaucoup plus la tâche de transfert en participant activement. Ce qui est bien avec la blouse Koala, c'est qu'il y a un double effet aussi assez facile à comprendre. C'est comme pour un sac à dos. Finalement, vous avez une structure interne qui va supporter eh bien, la charge de la manutention de patient quand vous êtes côté soignant. Et puis côté patient, vous allez garder le contact visuel avec votre soignant. Vous restez les yeux dans les yeux. Et puis les mains du soignant sont libres. Vous ne portez plus avec les bras, plus avec le dos. Donc le soignant peut guider, peut accompagner euh, verbalement, mais aussi gestuellement, eh bien, le mouvement du patient. Et donc, c'est sur la base de cette innovation que votre société Connect Link a été créée. Pouvez-vous revenir sur la genèse et comment vous est venue cette idée ? Alors, Connect Links date de mai 2022. Elle a été fondée sur la base d'un partenariat avec deux autres associés, un financier et un ingénieur d'achat industriel. Et l'idée de la blouse Koala, eh bien, c'est la mienne, qui suis donc ingénieur ergonome dans le civil. Et je fais, eh bien, lors d'une étude, le constat que les aides-soignantes, lorsqu'elles doivent lever des patients dépendants ou les transférer entre le fauteuil et les toilettes, ont parfois des aides mécaniques, mais sont souvent seules dans la chambre du patient et c'est elles qui vont décider si elles vont porter à la main ce patient ou si elles vont prendre une aide technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que aider manuellement une personne âgée dépendante à se déplacer, c'est globalement pour un transfert lit-fauteuil 25 secondes. Dès qu'on va mettre en jeu eh bien, un lève-malade, un rail plafonnier, un verticalisateur, même une aide technique manuelle comme un drap de glisse, eh bien, on va monter très souvent au-delà des 3 minutes 30, des 4 minutes. Eh bien, ce temps, on s'est rendu compte que l'aide-soignante allait plutôt favorablement le maîtriser vers un gain direct plutôt que eh bien, de favoriser des stratégies qui vont prévenir les risques liés à son métier, c'est-à-dire les maux de dos et les maladies des articulations des bras, des coudes, des poignets. Donc, vous avez lancé le développement de la blouse Koala dès la création de votre entreprise. Elle a été mise sur le marché finalement il y a très peu de temps. Quels sont aujourd'hui les tout premiers retours d'expérience de vos clients ? Alors aujourd'hui, la blouse Koala, elle est mature depuis très peu de temps finalement, depuis cet été, parce que nous avons, sur la base de prototypes, de pré-séries, souhaité largement expérimenter la blouse avant de la commercialiser. Donc nous avons eu des partenaires, les EHPAD du groupe Vive3 Pays de la Loire, que je souhaite remercier ici, nous ont permis d'être le théâtre d'expérimentation en plusieurs temps. Alors sachez qu'au début, la blouse Koala, c'était pas un vrai succès, hein. Elle était pas très jolie, elle était gênante à porter, elle était souvent un petit peu dure à accepter en termes de sensation de port. Eh bien, tous ces petits, comment dire, éléments négatifs qui nous ont été remontés par les expérimentatrices au début, on en a fait des repères de conception pour faire évoluer la blouse Koala, qui a évolué jusqu'à 4 fois et qui nous a permis d'avoir de meilleurs résultats aux expérimentations suivantes. Voilà, tout ce temps de R&D, ça a pris à peu près 1 an et ça nous a permis, en juin 2024, d'obtenir eh bien, des résultats très favorables parce que plus de 75% des expérimentatrices de la blouse Koala en juin 2024 ne souhaitaient pas rendre la blouse Koala au bout des 3 semaines d'essais quotidiens.
souhaitant bien sûr conserver le vêtement à la place de leur blouse traditionnelle. Et maintenant que nous sommes dans la phase de commercialisation, comment le personnel hospitalier peut-il se procurer cette blouse? Alors oui, la commercialisation a commencé, ces jours-ci, hein, donc les premiers éléments, ont été, vendus, avant, hein, de disperser des produits, mais voilà, aujourd'hui, on passe, majoritairement en direct. On recherche des solutions de distribution diverses, on sonde pas mal de partenaires potentiels. Mais voilà, aujourd'hui, le développement de l'entreprise passe aussi par, bien la valorisation de ses actifs, aussi bien en amont sur la production du dispositif, qu'en aval, dans la structuration un peu du réseau client. Donc aujourd'hui, voilà, nous démarchons en direct, de grands groupes. Nous sommes, approchés par, des structures de tailles différentes, à qui, nous, voilà, vendons, et aussi, nous participons au déploiement, c'est-à-dire, nous proposons des formations à l'utilisation de la blouse koala qui est, bien naturellement connectée à toutes les formations, de prévention des risques liés aux activités physiques dans le domaine, de la santé. Et François, pour finir, plus globalement, avez-vous pour ambition d'étendre cette solution technologique dans d'autres secteurs? Oui, alors on se rend compte que la blouse koala, c'est, une histoire, de manutention, de charge pour le soignant, mais on n'est pas sur une charge inerte, on est sur un être humain qui peut participer, un être humain qui peut s'accrocher de manière plus ou moins performante, eh bien, à son soignant. Et du coup, on ambitionne de développer, des vêtements techniques collaboratifs du type de la blouse koala pour, tous les métiers dans lesquels, on envisage, eh bien ce type de manœuvre, hein, pour aider la mobilité de personnes dépendantes. Alors vous pouvez penser aux kinésithérapeutes, aux manipulateurs radio, mais plus basiquement encore, aux ambulanciers, aux brancardiers, qui pourront bénéficier demain de vêtements collaboratifs dédiés avec le sous-système breveté, Koala, au bénéfice bien évidemment de la sécurité des transferts, des manipulations de patients, mais surtout prévention, des risques de maladies professionnelles dans ces métiers. Merci beaucoup François, merci à tous de nous avoir suivis. À très vite dans un autre podcast, une autre émission au cœur du business en France. Merci Laura. Au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu.